Bonjour, philosophie du devenir. Aujourd'hui, je continue le petit texte que j'avais lu à propos de l'histoire du monde est une hola. Il n'est pas nécessaire de l'avoir vu, mais ça peut aider quand même. C'est juste le précédent. Ouvrons bien les yeux et comprenons que ce que nous appelons imperfection est en fait le lubrifiant de l'ensemble de la production naturelle. C'est dans la globalité de la production de la nature, qui comprend ses erreurs et ses accidents, que l'on doit évaluer la perfection métaphysique de toute chose universelle. Si la puissance de production de la vie avait des failles importantes, nous aurions déjà constaté de graves problèmes, des carences et des accidents importants dans la reproduction des espèces. Or, tout semble fonctionner magnifiquement depuis l'aube des temps dans un mouvement perpétuel et une évolution régulière des espèces, des plantes, des océans, le tout en parfaite immanence d'un univers calme et bien huilé, bien équilibré. Une météorite qui s'abat sur Terre et décime toutes les espèces est l'une des constituantes de l'ensemble de l'univers et n'est pas une erreur de la nature, mais bien une composante logique de celle-ci. Une ère glaciaire ou la disparition d'un soleil constituent également des phénomènes naturels et immanents d'un cosmos en devenir. Et nous revenons exactement à ce que nous venons de développer à propos de la perfection, c'est qu'elle serait non pas dans chaque chose, mais bien dans le mouvement de l'ensemble des éléments, et plus précisément dans la puissance du mouvement de la totalité des éléments. La perfection est donc bien immatérielle, elle représente l'ensemble des puissances des mouvements des éléments. Nous pouvons constater sans nous tromper que le monde à notre portée temporelle, c'est-à-dire la totalité de l'histoire de notre civilisation, se découpe en vagues historiques successives. La suite au prochain numéro. Voilà, Philosophie du devenir, disponible sur toutes les plateformes depuis peu, à 24 €, 280 pages. Merci, au revoir.